Bienvenue à toutes et à tous dans cette septième partie de vidéo. Comme indiqué précédemment, on va continuer et terminer la phase de modélisation. Alors ici, on va juste venir vérifier les opérations booléennes également. Donc ici, on peut afficher de nouveau. On voit que notre coupe ici fonctionne toujours. Et en fait, on veut que ce même objet coupe également la porte et la fenêtre. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout fusionné. Donc la porte, le cadre et la fenêtre. Et il nous suffit de venir ajouter ici, alors faire apparaître l'objet booléen, le grand objet booléen ici. Je vais ajouter justement un opérateur booléen sur ma porte et ma fenêtre. Et je lui dis, voilà, de découper dès que ces objets rentrent en collision avec le booléen. Et maintenant, je peux masquer comme ceci. Ce qu'on doit faire également, c'est maintenant venir commencer en fait à apparenter tous les éléments en fait de la scène à un objet empty qu'on va rajouter tout de suite d'ailleurs. Alors ici, je vais juste ajouter porte et fenêtre. Ok. Je vais envoyer ces objets dans chambre et que je vais renommer ici atelier. Voilà. Ces objets booléens, je vais les envoyer dans le fichier, la collection booléenne. Donc M booléenne. Ok, donc je peux les masquer. Non, avant de les masquer, il faut que je les parente également à l'objet empty. Donc l'objet empty, je vais le mettre dans extra. Donc je coche ici. Shift A. Même pas, je vais le laisser à l'extérieur puisque une fois que les objets seront parentés à lui, ils apparaîtront. Ah, je vais le mettre ici, c'est pas trop grave, je verrai bien. Shift A. Je vais chercher mon empty, je vais prendre un arrow. Alors ici, je vais afficher. Hop. Alors il est apparu où? Ah, en fait, il est dedans. Hop. Alors il est tout petit, je ne le vois pas vraiment pas. Ou je vais peut-être masquer. Voilà. Alors finalement, c'était pas un arrow que je voulais, c'est un single arrow. Voilà. Et ici, je le redimensionne. Hop. Donc je le fais suffisamment grand pour pouvoir le saisir facilement. Donc tous les objets de la scène devraient être attachés à cet empty, sauf le booléen ici, lui qui doit rester fixe. Donc je peux faire une sélection. Alors ici, je vais masquer la lampe, donc H, la caméra également, et je fais une sélection générale. Je désélectionne ce empty, hop, et je me sélectionne en dernier. Alors je désélectionne le cube, pardon, j'ai dit empty, et je sélectionne l'empty ici. Donc CTRL P, keep object offset, et voilà. Maintenant, tous les objets de la scène sont attachés à cet empty, à l'exception de notre booléen général ici. Ces booléens, je peux maintenant les envoyer dans le fichier booléen et venir masquer de nouveau, comme ceci. Ici, vous voyez en fait que il établit en fait le lien qu'il y a entre les objets. Si vous voulez vous débarrasser de ces informations, vous décochez simplement ici. Et là, on peut faire un petit test. On se met en vue caméra, en rotation Z. Vous voyez alors je me rapproche un tout petit peu. Rotation en Z. Vous voyez, on a une opération booléenne qui se fait parfaitement. Et on voit tout l'intérieur de notre atelier. C'est vraiment génial. Ok. Ici les extraits, je peux masquer pour l'instant. Donc CTRL S. Je peux venir créer ma petite imprimante. Donc Shift A, je vais la poser ici. Je vais déplacer mon livre. Shift A. On va ajouter donc un cube. J'exécute ma petite opération pour le placer ici au ras du sol. Je redimensionne. Autant en Z. Quand X. À peu près comme ceci. Hop.
ok. Là je vais lui ajouter un bevel. Voilà, la taille est parfaite. Je vais lui ajouter une opération booléenne. Je vais appliquer en fait le bevel. Appliquer. Ah non, CTRL Z. Je vais pas appliquer tout de suite. Ici, je vais venir copier donc une de ces faces ici, ou moins cette face ici. Donc Shift D, S en X, S en Z. Je monte un peu, je sépare. Hop, ici j'enlève mon bevel. Je fais ma petite extrusion. Tac, tac. Ici je réduis un peu, comme ceci. Je peux ajouter alors ce que je vais faire, je vais tout de suite le passer en wire. Je vais l'incruster un peu donc dans mon imprimante. Et là, je vais effectuer une petite opération booléenne de nouveau sur mon imprimante ici. Hop. Donc, je vais chercher mon cube. Ça me donne ceci. Ici, je vais de nouveau sélectionner donc. En fait, je vais dupliquer en mode objet. Donc, Shift D, S en Z. Ici, je supprime mon bevel, G en Z. J'agrandis un tout petit peu. S en Z, hop, comme ceci. Alors, je supprime mon booléen. C'est d'ici, je vais faire une petite cut. Et il me faut juste, en fait, je vais venir supprimer l'intérieur ici de mon cube. Donc, hip, face, et face. Et là, je redimensionne pour entrer à l'intérieur ici. Comme ceci. Alors, pas trop fin. Là, je vais ajouter un solidify. Petit solidify. Hop. Vers l'extérieur, je vais cocher aussi ici. Hop. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, ici, je peux le passer en wire. Et je peux ajouter de nouveau un opérateur booléen ici. Donc c'est simplement pour me faire une petite ligne en fait sur qui va simuler un peu la couverture en fait de voilà de mon imprimante en fait. Et je veux justement que cette ligne donc G en Y soit légèrement fendue également. Donc si je rentre ici c'est suffisant. Et ici je peux, hop. Ah du coup bon ok. Ouais, on va peut-être garder comme ceci, je redimensionne un peu. Voilà. Par ici, juste je vais faire un S en Z, pour pas avoir une ligne trop prononcée non plus, hop, comme ceci, ok. Donc là on est bon, on peut appliquer tous nos modifieurs ici, hop, alors dans l'ordre bien sûr, pour ne pas avoir de surprise. Ici on peut supprimer ceci, et on peut de nouveau faire si on le souhaite, donc G en Y, je vais juste faire un tout petit cut par dessus. Ah zut, alors objet, hop, ici. Je vais bien faire une petite opération également, donc hop, comme ceci. Je fais descendre. Je vais dire encore.
Et je vais appliquer un dernier booléen ici. Hop. Voilà, pour ajouter en fait une espèce de petite ouverture ici. Que je vais redimensionner. S. Hop. Voilà, ça me donne ça, c'est vraiment pas mal. On va garder comme ceci, je valide. Et là, je peux venir supprimer. Je sauvegarde. Et voilà, c'est génial. On a une belle petite imprimante low poly. Je peux la placer à peu près ici. Ici, je vais vraiment venir finaliser le bâtiment. Alors, n'oubliez pas, en ajoutant de nouveaux objets, de les parenter de nouveau donc à l'objet empty. Donc, il faut que je le fasse apparaître. Sinon, ils ne seront pas pris dans la rotation. Donc, ici, je le parente. Hop, et voilà. CTRL A, je verrouille son scale. Je mets à jour son scale et voilà. Ok. Également la rotation. Rotation. Ok. Donc voilà. On va rajouter les plaintes ici à l'intérieur du bâtiment. Donc ici je fais un Shift D. Je désactive ici les booléens parce que j'aurais pas besoin. Mon Solidify, je vais l'inverser pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et là, je vais fixer la taille, l'épaisseur en fait de mes plaintes. Hop, ici. Et là, je vais tout simplement redimensionner ici. J'ai un Z. Voilà. Alors de préférence, je vais le mettre plus bas que ici l'opérateur booléen en fait. Je descends ou à peu près au même niveau comme ceci. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. On devrait monter un peu. Je vais monter un peu. Je vais monter et je vais monter aussi l'opérateur ici. Hop. Hop. Ici. Je vais faire monter un peu. Ah zut. Alors ça me met la porte ici. Ça me crée un petit conflit avec la porte. Alors ce que je vais faire finalement, je vais le laisser là où il se trouve. Hop, hop. Et je vais finalement descendre plutôt en fait. Comme c'était ici. Voilà. Ok. Donc ici, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Et on a fini tout ce qu'on voulait faire. Et donc voilà, on peut faire de nouveau un petit test. On affiche notre extrait ici. Alors la plainte, elle est déjà attachée. Alors je vais juste réorganiser légèrement. Voilà. Hop. Donc, ici, je décolle un peu. Pour pas que ça rentre en fait dans la plainte. Voilà. Ici également, donc en X. Et voilà. Ici, je peux décaler un peu mes écrans. Comme ceci. Et voilà, on est à peu près bon. On est plutôt correct. Ici, je vérifie aussi ce meuble. Hop, s'il ne rentre pas en conflit ici. Finalement, c'est bon. Ok. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie. Et donc, nous allons commencer donc à ajouter des textures dans la prochaine partie sur nos objets. Et on va peut-être, alors j'ai complètement oublié, il reste en fait l'étagère ici à ajouter. Et peut-être ajouter aussi un cadre ici photo. Et on pourra commencer donc à ajouter des couleurs à notre scène. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite.